C'est l'un des carnavals les plus importants au monde, Carnaval de Nice, un événement qui fait partie intégrante de l'identité niçoise. Nous sommes à la halle Spada, c'est ici que les chars, les costumes sont confectionnés, un patrimoine qui perdure grâce à l'implication de plusieurs centaines de personnes chaque année. Les carnavaliers, comme on les appelle, ils perpétuent la tradition, pour certains, de génération en génération. En ce moment, c'est une fourmilière. Ça n'arrête pas, les costumières, les peintres, les sculpteurs, les soudeurs. Donc c'est une véritable ruche. Dans l'autre, là. Et en bas, je me mets une bâche de 8 cm que tu viens piquer au bord et c'est tout. Mais la bâche, il faudrait qu'elle fasse 1 mètre de diamètre. On verra si ça manque. Parce qu'ils vont faire 1 mètre, donc sinon on va être emmerdé. Sinon, au pire, on rajoutera une petite pointe, mais je suis juste, quoi. D'accord? C'est bon? Voilà. Après, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire dessus. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes costumière, expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je m'y connais pas trop en tout ce qui est couture, tout en costume, mais je pense que c'est un patron, c'est bien ça? Alors, pas du tout, là. Non, ah bah voyez, voilà. C'est une dentelle pour bras de manche de niçoise. D'accord. Parce que donc vous êtes en charge de faire quoi pour ce carnaval? Donc, entre autres, je m'occupe du roi et de la reine. Donc, Rien que ça. fabrication, important. Fabrication de A à Z. Donc, du coup, de faire le patronage, de couper. Après, j'ai des couturières qui font le montage. Et surtout, après, l'habillage. En sachant que le roi, il est fait en kit, parce qu'il est très, très grand. Donc, on ne peut pas faire tout en un seul morceau. Donc, il y a un morceau de jambe, il y a un morceau pour faire ça, il y a un morceau pour faire le bras, il y a un morceau pour faire l'épaulette, il y a le col. Et après, la dernière semaine, on vient tout assembler. Sur place et rectifier s'il y a des petits problèmes éventuellement. Combien de temps ça vous prend finalement pour confectionner justement ce costume? Alors le roi, vraiment par exemple, le roi il faut à peu près compter 3 semaines de travail. Voilà. Autant du début jusqu'à la fin. Il y a 1 semaine à peu près juste d'habillage. Et tout le reste en amont, voilà, prise de patronage, le tissu, quand je déroule. Pourquoi j'ai une aussi grande table 10 mètres? Parce que mon costume, il va jusqu'au bout. Hein. Ah oui. Et encore, j'ai pas assez des fois. Hein. On peut parler un petit peu de vous. Depuis quand finalement vous êtes costumière ici pour le Carnaval de Nice? Alors, ça fait 28 ans donc, que je fabrique certainement le roi. Mon premier roi, c'était le roi du cirque. Premier événement qu'il faisait parce que c'était un roi assis qu'il fallait qu'il soit debout. Donc ça a été l'aventure. Et bon voilà, c'est toujours un plaisir de fabriquer ces gros personnages en fait. Merci Françoise, en tout cas on va vous laisser travailler. C'est quoi, c'est une petite machine qui sert à quoi là, ce que Oui, vous avez dans la main? c'est un couteau électrique pour pouvoir couper, hein, parce que bon, comme je coupe des kilomètres, c'est vrai que c'est plus facile pour ma main qu'un simple ciseau. Ouais, bon, voilà. On vous laisse faire, merci en tout cas. Merci. Il y a aussi le savoir-faire, mais extraordinaire des carnavaliers de Nice, qui font que les chars sont de plus en plus beaux, de plus en plus gros, qui n'arrêtent pas de rajouter des mouvements, des lumières, des effets spéciaux. Et c'est un véritable spectacle qu'on offre au public. Ce n'est pas simplement des chars qui se suivent les uns et les autres avec des belles troupes, avec des costumes colorés. Non, pas du tout. On y raconte une histoire, on y dénonce des choses, on s'adresse à tout public, du petit jusqu'aux plus âgés. Et il faut que cette fête soit intergénérationnelle et soit compréhensible de tous, au niveau qu'on souhaite, mais compréhensible de tous. On est sur une dizaine de métiers, mais de métiers d'artisanat, d'art du spectacle. C'est un spectacle vivant, ce sont des merveilles, des trésors que nous avons à Nice encore, et qu'il faut montrer, qu'il faut dévoiler.
pars du jaune et tu le fais un dégradé après. D'accord. Un petit peu. Et là, tu les fonces. On a du contraste en fait. Ouais. Et Et quand même, je mets quand même du clair pour faire les rainures Et du... l'intérieur, tu peux le foncer que ça assombrisse. D'accord. Comme ça, on a vraiment. Mais pas tant de violet, non, profondeur. parce que là, avec le violet et le rose, Non, mais ça va pas un, faire. tu le fais un peu plus violet, l'autre, tu le fais un peu plus jaune, orangé. D'accord, très bien. Bonjour Marie. Bonjour. Allez, je me mets à votre, à votre hauteur. Expliquez-moi, je vous dérange un petit peu. Je vois que vous êtes en train de peindre. C'est votre métier, votre mission pour le carnaval de Nice. Expliquez-moi. Voilà, donc mon métier, c'est peindre. Et du coup, là, je fais les éléments d'animation qui vont devant un char. Vous faites ça depuis combien de temps? Alors, j'ai toujours traîné à l'atelier étant petite, parce que je suis la fille d'un carnavalier. Donc, depuis toujours, je traîne dans l'atelier, mais vraiment, ça fait 10 ans que je travaille, que je fais ça toute l'année. Là, vous avez baigné dans cette ambiance carnaval de Nice depuis toute petite. Ah ben, je suis la 5e génération, donc ça fait déjà 4 générations avant qu'on traîne dedans. Donc, quand on était petits et qu'il y avait carnaval, je sais qu'on descendait plutôt à l'atelier pour après aller à l'école, mais du coup pendant, disons, une demi-heure, un quart d'heure, un truc comme ça, on baladait dans l'atelier et on passait sous les chars et à chaque fois on se faisait râler dessus parce que on était toujours sale, toujours plein de poussière et tout, mais c'est notre maison en fait ici. C'est des souvenirs de moi qui fais les couches de fond, petite à, je sais pas, je faudrait demander à Pierre ça, mais à 6, 7, 8 ans, 5 ans, de venir et faire les couches de fond. Alors le char est très gros comparé à moi enfant. Et c'est des souvenirs qui restent. Hein. Me faire la colle avec mon grand-père, tapisser avec mon grand-père, c'est des souvenirs qui restent. Alors expliquez-moi, là vous êtes en train de... Donc là c'est quoi? C'est un élément qui va se retrouver sur un char? Devant un char. C'est un élément d'animation qui va du coup devant un char pour accompagner en fait le char du bestiaire. Donc il va y avoir des insectes au-dessus. Et donc là c'est un peu la forêt, les plantes. Oui, forcément, vous le disiez, vous avez baigné dans cette ambiance depuis toute petite. Est-ce qu'il y a malgré tout des difficultés, même si vous avez observé votre père notamment faire ça? Il y a toujours des difficultés parce qu'on apprend toujours, que ce soit avec, quand on discute avec mon père, avec mon oncle, enfin ça dépend aussi, faut réussir à s'accorder avec les costumes aussi. Donc c'est toujours de la découverte, c'est toujours des techniques les mêmes, mais c'est toujours différent parce que c'est jamais les mêmes chars, c'est jamais la même structure. La base est la même, la résine est la même, mais ce qui est sur le char, ça dépend comment doit être fait. Mais ouais, c'est toujours de l'apprentissage, toujours de l'expérience, enfin pas de l'expérience, mais de la, apprendre à devoir faire les choses tout le temps, se renouveler avec les nouveaux produits, les nouveaux matériaux. Un petit stress forcément à chaque fois, vu que ça fait plusieurs années que vous faites ça, à chaque fois à l'approche du début du carnaval, il y a toujours un petit stress. Ouais, il y a toujours un petit stress parce que c'est toujours intéressant de voir les enfants, comment ils réagissent et tout. Donc, mais au final, dès que le roi y sort, nous on est apaisés, on est contents parce que on a fini. Maintenant c'est presque de la, du kiff, c'est pas le mot, mais c'est presque c'est de l'appréciation quoi. On est content de voir les gens contents, les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde, parce que c'est quand même une fête qui est là pour tout le monde quoi. Et quand on sort le roi du hangar de la maison du carnaval et qu'on le monte, c'est toujours un plaisir. Et vous personnellement, votre plus beau souvenir sur lequel vous avez travaillé ces dernières années? Alors les dernières années, qu'est-ce que j'ai fait récemment qui me... Pas récemment, mais quand je suis arrivée la première année, mon père il m'a donné une tête de 5 mètres et il m'a dit peins là. Ouais voilà, et j'étais stressée parce que c'est une grosse tête quand même, c'était l'élément principal d'un char. Mais en fait, au fur et à mesure, en y allant à tâtons, en discutant avec lui, en discutant avec les peintres aussi, parce que on voit ensemble, je me suis sortie très bien et c'est un truc ça me reste. J'ai toujours la photo de ma tête, je suis contente, elle était vachement belle. Après, on est toujours fiers de ce qu'on sort de toute façon. Alors on a quoi Dimitri sur le robot? On a quoi sur le robot? C'est la reine? Le dernier bloc de la reine?
Oui, c'est ça. Et après, tu exactement. passes sur quoi après? Après, danseuse. Danseuse, ok, c'est bon, ok. Bonjour Pierre, Bonjour. vous êtes chef d'atelier. Votre rôle c'est quoi? C'est de tout superviser? C'est de superviser mon équipe pour la construction des chars, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous faites ce Moi, je métier? suis la quatrième génération de la famille. Et sur le carnaval de Nice, j'ai commencé à être dans la maison du carnaval, à me promener là-bas. J'avais 12 ans, donc ça fait à peu près 45 ans, quoi, en Vous gros. avez baigné dans cette C'est ça, ambiance, toute ma vie, ça a été le finalement. carnaval, oui, tout à fait. On se trouve là devant un bras articulé. C'est ça. Forcément, ça, il y a quelques années, il y a 40 ans, Ah non. on ne voyait pas ça. Non, ça, on ne voyait pas. Ça, c'est. De toute façon, le carnaval a toujours suivi les évolutions. Il faut qu'il évolue parce que sinon, il serait mort déjà. Donc là, c'est une évolution. Maintenant, on sculpte à l'aide d'un bras robotisé. C'est-à-dire que les sculpteurs, ceux qui étaient avant avec des outils dans du polystyrène, maintenant, ils sont devant un écran, ils modélisent tout ça et après, ils envoient ça au robot pour que le robot, lui, fasse la sculpture. Après, il y a toujours quand même le côté humain qui retravaille derrière pour faire les finitions, pour attraper les petits détails, tout ça. Comment vous le voyez, vous, justement, cette évolution du carnaval, justement, au fil de ces années Avant, on travaillait avec l'argile. C'était très lourd. Maintenant, on travaille avec le polystyrène, c'est beaucoup plus léger. La tête du roi qui faisait 1,80 m avant, maintenant, on en fait 5 mètres. Parce qu'on a des matériaux qui s'adaptent, qu'on adapte à ce qu'on veut faire. Et le robot nous a permis ça. Nous a permis de travailler plus rapidement, d'avoir des effets plus finis. Forcément, ça fait 45 ans, hein, c'est ça que vous baignez dans c'est cette ça. ambiance. Il n'y a pas un, mais des souvenirs, j'imagine. Ah, des souvenirs, il y en a plein. Hein. Des souvenirs de famille, des souvenirs de joie, des souvenirs d'enfants qui voient un char qui sort et qui est émerveillé. Voilà, des souvenirs, il y en a plein. Et ça nous fait rêver, nous, et c'est pour ça que quand on est à la fin de ce carnaval-là, on veut déjà savoir le thème de l'année d'après pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est vraiment, c'est une vie de passion. Ces familles, elles sont extraordinaires, elles ont ça dans le sang de toute façon. Un sang qui peut être chaud, mais c'est normal et c'est la vie. Et il y a justement ce côté intergénérationnel qui vient parce que maintenant ce sont... Alors, il y avait les grands-parents, il y a les enfants qui ont des enfants et on a cette troisième génération qui arrive et qui prend à bras le corps cette passion. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit vraiment deux matériaux différents pour quasiment les mêmes objectifs. Là, on a un usinage sur des blocs de polystyrène où on a un rendu donc polystyrène sur lequel on doit mettre des revêtements, résine ou des enduits pour le lisser, pour pouvoir le peindre et surtout le solidifier. Et là, on a un rendu complètement différent. Là, vous avez c'est des imprimantes 3D, donc c'est du PLA avec du maïs, qui nous permet d'avoir directement, sorti de sculpture, un matériau qui est déjà très dur, sur lequel on a passé quelques enduits très lisses pour camoufler les raccords. Je vais aller vous demander justement l'intérêt, voilà, on voit vraiment les deux. Malgré tout, vous faites quand même les deux, toujours avec le polystyrène aussi. Comme le temps de travail nous est compté, on essaye de gérer les différents flux. Donc on a toujours des robots, on a des imprimantes. Quand les imprimantes sont saturées, on travaille encore avec les robots et on sait qu'on aura un travail supplémentaire derrière, mais ça nous permet en tout cas, nous, de nous projeter sur un temps réel de ce qui est le plus performant. Cédric, vous baignez dans cet univers de carnaval depuis combien de générations d'ailleurs? C'est la 4e génération et la 5e arrive le mercredi quand elle n'a pas l'école, elle tourne autour. Donc elle apprend déjà, votre fille apprend déjà un petit peu les rudiments de tout ce qu'on peut voir ici. C'est ça, ce matin Julia était avec nous à la conception, tout ce qui est design, elle était avec nous derrière les ordinateurs, elle s'intéresse beaucoup. Ouais. Vous avez des souvenirs forcément étant enfant ici, j'imagine? Oui, on a des souvenirs, bon, évidemment pas les mêmes, mais à l'époque, j'avais pas le souci de responsabilité, je participais pleinement à la fête, à la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, on le regarde avec un autre œil, un peu plus soucieux pour que les autres s'amusent.
Pour cette édition du carnaval, vous êtes en charge de combien de chars expliquez-moi un petit peu. Alors, Nice Festivités est en charge de 3 chars du carnaval de Nice, 6 chars de bataille des fleurs et 67 grosses têtes à porter. Notamment ces têtes qu'on peut voir là juste derrière vous, justement, je reconnais Peach et puis la Reine des Neiges, parce que forcément le thème c'est la reine du coup, donc forcément les femmes sont mises à l'honneur. Quand vous avez appris ce thème l'année dernière, justement, vous vous êtes dit quoi? Vous aviez déjà des idées? Il y a différents thèmes, on ne les aborde pas de la même manière. Il y a des thèmes plus légers, plus populaires, il y a des thèmes avec plus de responsabilité. Le thème de la femme, je trouve qu'il est très important, d'autant plus dans notre vie actuelle. Je pense qu'effectivement, il est grand temps que la femme trouve sa vraie place. Et nous, on l'a abordé avec beaucoup de respect et beaucoup de... on a vraiment essayé de traiter les finitions, tous les rendus dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a beaucoup réfléchi à quelle couleur, quelle peinture, comment les maquiller pour les rendre aussi belles que ce qu'elles sont. Donc on a abordé les femmes par l'intermédiaire des princesses, avec différentes princesses, la Reine des Neiges, Fiona, pour avoir vraiment tous les styles qu'on peut avoir, mais qui incarnent le fort caractère, la chef d'entreprise. Voilà, on a voulu faire plusieurs messages en un. On a aussi un char avec Jane Goodall, qui a étudié par l'intermédiaire de ses études sur les singes, sur lesquels on a voulu parler des différents on va dire trouvailles scientifiques qui ont été découverts par les femmes ou en faveur des femmes. Donc voilà, il y a beaucoup de messages subliminaux qui sont intéressants à avoir sur ces chars. Un an et 153 ans qu'on attendait une reine. Alors ça a été quand même compliqué à comprendre de tous. Mais est-ce qu'il y aura un roi, m'a-t-on posé comme question au démarrage? Il y a toujours eu une reine derrière le roi et il y aura un roi évidemment derrière la reine. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Quelle dramaturgie on va écrire sur les Corsiers, sur les batailles de fleurs? C'était aussi ce raisonnement. Et on a énormément travaillé avec les familles de carnavaliers, énormément aussi en interne, pour se dire, ça va être compliqué, on ne veut pas faire de frustration. Et on veut oublier personne. Mais sauf qu'on ne peut pas non plus mettre tout le monde sur un char. Et on a traité plutôt les thèmes avec des sous-thématiques, avec des tiroirs, qui soient plus de l'ordre de liberté, sororité, égalité. Ça va être bon. Après, tu places les baleines. Oui. Et le plastron, on met élastique à doigt assez fermé. Alors, le plastron. Qui vient devant avec les plumes, on va mettre élastique à bouton. Élastique à bouton, c'est mieux que pression. Oui. Qu'il y a plus d'élasticité. Bonjour Caroline, je m'immisce un petit peu dans votre conversation. Oui. Bonjour. Vous êtes costumière, vous êtes chef de cet atelier, c'est bien ça? Oui. C'est votre deuxième maison, on peut dire que c'est votre deuxième maison ici? Pendant la période du carnaval, c'est ma deuxième maison, effectivement. Donc mon rôle, c'est de chapeauter l'atelier. Et de dessiner aussi les maquettes des 14 jeunes femmes qui porteront les costumes de la bataille des fleurs. Des maquettes qui sont accrochées juste derrière, on va aller les voir dans quelques instants. Il y a plusieurs postes là, du coup, j'imagine dans cet atelier, je vois plusieurs personnes là, qui sont en train de travailler consciencieusement. Alors on est 4 en fait, moi je chapeaute l'atelier costumière et aussi couturière. Et j'ai 3 couturières costumières réalisatrices qui m'accompagnent pour toute la saison. Et là, on a des petites stagiaires avec nous. Ça vous a pris combien de temps pour imaginer tout ça par les costumes? Alors, c'est un peu... c'est pas facile à chiffrer, puisqu'en fait, se retrouver devant une page blanche, en fait, ça peut aller très vite, comme ça peut être très lent. En fait, c'est vrai que c'est ma première casquette ici pour le carnaval, c'est d'avoir les maquettes des chars.
Et ensuite, c'est à moi d'imaginer en fait le costume que porteront l'animateur ou l'animatrice de la scénette. Cette année, c'est vrai que c'est avec Vive la Reine, on a essentiellement une distribution féminine. Ça vous a Voilà. un peu plus inspiré peut-être? Pas plus que les Pas autres thèmes? plus, c'est toujours, c'est toujours délicat au début, puisqu'en fait, on est vraiment en haut d'une montagne, en fait, puisqu'il n'y a rien de défini. La petite question piège, quel est votre costume préféré là? J'en sais rien encore. Vraiment, j'en sais rien, parce que le costume sur un mannequin et le costume sur l'humain prend vie complètement différemment. Alors, Et le plus compliqué effectivement, peut-être non, pas spécialement. forcément, En fait, j'aime beaucoup We Can Do It, puisqu'en fait, on a Alors, oui. travaillé avec We Can Do It, Oui, c'est c'est- celui-ci. On a travaillé essentiellement avec du recyclage de jeans, et j'aime beaucoup celui-ci. Après, j'aime beaucoup aussi la Joconde, qui est un clin d'œil à la Renaissance. J'aime bien les couleurs. Mhm. Alors là, cette année, il y a uniquement des costumes féminins, mais de toute manière, un costume, c'est plein de détails, c'est un travail minutieux, j'imagine. Oui, en fait, effectivement, que ce soit, quel que soit le thème, chaque année, c'est une pièce unique, en fait. Les costumes pour la bataille des fleurs, c'est 14 personnes, 14 costumes et 14 pièces uniques. Caroline, ça fait combien de temps que vous êtes ici, que vous êtes chef de cet atelier? Eh bien, ça va faire plus de 10 ans, puisqu'en fait, moi, je suis costumière depuis plus de 25 ans. Mais j'ai commencé à rentrer dans la famille du carnaval, ouais, voilà, en 2011. Qu'est-ce que ça représente pour vous finalement, Carnaval de Nice? Bah, pour moi, Carnaval de Nice, ça représente un processus de création assez fort, quoi, vraiment, où on part d'une page blanche et le travail à l'atelier, pour moi, c'est ça aussi le Carnaval de Nice, en amont de la grande fête qui s'active en fait. Carnaval de Nice, pour moi, c'est à partir de novembre. Et ensuite, une fois que c'est lancé, je ne vais pas dire les premiers jours, mais après, je deviens aussi spectatrice en fait de cette grande manifestation. Le carnaval est fait pour faire, en tout cas, fuir nos peurs et nos démons, et qu'on peut devenir qui l'on souhaite pendant le carnaval. Et à une époque où il devait y avoir aussi de la misère et des gens un petit peu dans la pauvreté, rien n'empêchait le fait qu'on puisse se prendre pour un baron, pour un comte, le temps de quelques soirées. Les places étaient déjà payantes à l'époque, et oui, et oui, et oui, oui, oui. La reine Victoria venait et c'était un spectacle. Un spectacle qui se passait ensuite dans les rues, dans le côté plus populaire du sens tribal et du terme, devait être gratuit, mais exactement ce que nous faisons de nos jours. Il s'est structuré parce qu'il a accueilli de plus en plus de monde. Il s'est structuré aussi par ce tourisme hivernal qui est venu de plus en plus nombreux en villégiature sur la Côte d'Azur. Il s'est structuré parce que des artistes et des imagiers ont proposé, notamment les Mossas, les fameux, des images extraordinaires pour construire des chars avec des carnavaliers qui ont commencé à monter cette magie, cette histoire dans le grand livre du carnaval et qu'on fait encore évoluer maintenant, mais dont on garde évidemment les gènes extraordinaires.